Yo, salut tout le monde, ici c'est Clouder et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est parti pour la leçon 6. Donc on va voir la fonction mail de PHP. Donc je vous l'avais parlé lors de la précédente vidéo. Et l'objectif, ça va être envoyer un mail lors de votre inscription. Comme ça, si vous voulez valider le compte ou dire voilà, vous avez bien un compte chez nous, ou même après, une fois que vous avez modifié votre mot de passe, votre pseudo, faire une fonction de newsletter, etc. Vous allez voir comment fonctionne la fonction mail de PHP. Sachant que là, c'est une fonction mail un peu plus avancée. Donc, on se retrouve sur notre l'accueil non connecté, donc du site tuto. Donc, on peut voir, j'ai mis un petit lien écrit voir mail, mais je vais vous le faire voir après. Donc, lors de votre inscription, une fois que vous vous connectez, donc vous tapez votre pseudo, votre mail, votre mot de passe, votre confirmation. Une fois que vous faites s'inscrire, là, vous allez recevoir un mail. Donc, la fonction mail, je l'ai déjà implantée. Donc, juste après, vous vous rappelez l'idée publique, unique, ID et la fonction pour insérer. J'ai fait maintenant, j'ai inséré. Donc, entre ça et là pour dire voilà on va rejoindre la page après on va rejoindre la page précédente. On va donc là envoyer le mail une fois que c'est inséré. Comme ça, s'il y a un problème à la requête, c'est sûr qu'en dessous ça va pas le faire. Donc pour faire le résultat que je vais vous montrer après, il faut dans la fonction mail de PHP, donc il faut un email, donc un titre, donc là ce sera confirmation de votre compte, un contenu, donc le contenu sera le corps, et leader. Le leader, ça sera l'entête. Donc comme un site web simple, donc il faut un email, donc une URL pour aller, un titre, donc confirmation de compte, un contenu, donc le body, donc ce que nous on va voir, et leader, ce qu'on ne voit pas, mais ce qu'il y a besoin pour afficher justement la page et tout le contenu, on va dire le visuel, etc. Donc de ce code-là que vous voyez ici, je vais vous faire voir ce que ça donne. Donc j'ai fait une petite, j'ai mis une page à côté PHP, j'ai fait exprès pour qu'on voit, on peut modifier, et vous allez voir ce que ça va donner. Donc on va ici, on retourne à l'accueil, et on va voir dans voir mail. Donc voir mail, voilà, ça c'est ce que vous allez recevoir une fois que vous allez envoyer. Donc vous dites voilà, la personne s'est connectée, elle s'appelle clouder@gmail. C'est envoyé directement à sa boîte mail, et oui, il va recevoir ce mail-là. Donc il va recevoir, là on peut mettre ici voilà l'adresse du site. Moi voilà, il s'appelle Bonjour Tuto, donc ça c'est le pseudo. Donc si vous voulez on peut modifier. Donc dans le modifier, ici on va mettre voilà Bonjour Clouder. On réactualise. Bon voilà Bonjour Clouder. Donc merci d'avoir rejoint donc le nom du site, mon site de tuto. Maintenant tu peux enfin profiter pleinement de notre site. Super. Et il y a un petit bouton connecte-toi pour aller se connecter directement à notre site. Bon là le problème comme il n'est pas il est en local, ça ne sert à rien, je n'aurai pas de redirection sur un vrai lien. Donc là il n'y a pas de lien. Ça ouvre une page mais toujours sur la même chose. Donc là j'aurais pu mettre tuto, le lien en gros de mon site web, du site web qu'on est en train de faire. Donc là après on peut mettre un petit footer, vraiment comme une page web. Donc voilà, j'ai mis 2016, le nom du site, on peut mettre aussi un lien, le tuteur, le Facebook si vous en avez un, et voilà. Donc on peut voir qu'il y a un petit fond gris, donc un petit fond gris qu'on voit là, donc là on voit que c'est blanc, ici il y a un tout petit fond gris, un cadre blanc, et donc une petite bannière avec ça. Donc vous pouvez mettre après si c'est une image donc si vous voulez mettre une image, si c'est un titre, vous mettez le titre, à l'intérieur vous mettez exactement le contenu que vous voulez. Et pour faire ce rendu, c'est vraiment simple. Donc ça part comme vraiment une page HTML. Vous mettez HTML, vous mettez id, voilà, mais ce n'est pas obligé, mais bon moi je le mets quand même, mais vous mettez rien dans l'entête. Là il faut rien parce que ça va pas charger, ça va charger un peu dans le vent. Mais après vous pouvez mettre, si imaginons vous savez que vos contenus sont hébergés depuis votre site, vous mettez exactement l'adresse et le lien même. Imaginons c'est un style CSS que vous avez fait, vous mettez l'adresse du style CSS où il se trouve de votre site. Et comme ça, vous pourrez l'utiliser facilement en mettant des classes, etc. Et pas en faisant ce que j'ai fait, en mettant voilà des styles, etc. Parce que là, c'est vrai que ça fait un peu moche. Ensuite, vous avez le body, donc ce que nous on voit visuellement. Et derrière, voilà, j'ai fait tout. Donc c'est vraiment de l'HTML basique. Faut faire attention, c'est pas de
de l'HTML5 forcément. Là, c'est vraiment de l'HTML pur et dur. Donc, si vous mettez pas les balises HTML, ce sera du texte simple. Si vous mettez, donc ça veut dire vous aurez pas cet affichage là, vous aurez rien. Vous aurez vraiment en dur. Donc vous aurez voilà mon site ici qui apparaîtra en haut. Merci, ça va être bonjour Cloudeur, merci. Tout vraiment avec un bouton, un vieux bouton quoi qui va apparaître au format HTML quoi, sans CSS. Donc là, vous voyez, j'ai changé donc le background, j'ai mis un petit fond un peu moins blanc. Comme ça fait moins mal aux yeux. Et en plus, ça peut se démarquer. Un petit padding, donc voilà, de 5, 5, 5, 5. Donc le 5, ça permet voilà, de faire 5%, 5%, 5% et 5% qui est ici. Donc comme ça, ça va bien faire voilà, ma div qui est là, ici. Celle-ci, voilà, qui contient tout le reste, voilà. Non, je dis bêtise. Attendez, le div. Non, voilà, le div ici, c'est pour mettre mon corps. C'est le corps qui est ici. Voilà. Donc j'ai dit peut-être des bêtises. Non, pas ding, non, la background. Ouais, non, donc c'est bon ce que j'ai dit. Après, il y a le background, donc c'est ici pour la couleur. Voilà la couleur. Donc j'ai mis une couleur bleue. Après, vous pouvez choisir red, etc. Essayez de mettre des couleurs pas trop flashy, vraiment des couleurs qui passent super bien aux yeux. Donc moi je vous conseillerais un petit site que j'ai, vraiment un site simple. Le site, je tape flat color et je tombe sur un site comme ça. Donc là vous avez le lien ici, flat UI color picker. Peut-être je le mettrai dans la description. Et là vous avez vraiment des couleurs, on va dire assez calmes, assez posées. C'est-à-dire que si imaginons je mets voilà du violet, je prends du violet. Donc là vous avez vu je l'ai mis en RGBA, donc je suis pas obligé, je le mets en voilà décimale, et là voilà vous avez une couleur violet qui est vraiment, on va dire, calme, qui pique pas aux yeux, on me voit bien, c'est clair encore, donc il n'y a pas de souci. Donc ensuite voilà j'ai mis un lien vers le A, donc là où il y a mon site. Donc si vous avez votre URL vous mettez, bon là j'ai mis le lien vers mon site, bon c'est pas pour faire de la pub, mais c'est quand même un peu, voilà, mon site tuto, etc. Là ça vous redirigera vers dessus. Ensuite, dedans, vous voyez qu'il y a écrit voilà div, background, white. Donc là, on voit que c'est le contenu, donc c'est blanc. Dedans, je mets un padding de 2, donc c'est pour voilà, pour donner une petite bordure ici entre là et là. Donc on peut voir comme ça. Si je l'enlève logiquement, si je mets 0, on va voir que ça va. Voilà, le tout, il n'y a pas de bordure, il n'y a plus rien, ça fait un peu moche, tout est cassé. Alors que là, hop, voilà, c'est magnifique, c'est beau, on va dire. On revient, donc ensuite j'ai mis un paragraphe, donc j'aligne le texte avec le texte à ligne, je mets la taille du texte à 18 et je mets un petit message bonjour avec voilà le pseudo donc qu'on aura récupéré. Donc le pseudo, si on va dans l'inscription, on a le pseudo, donc le pseudo c'était celui qu'on a récupéré tout en haut du formulaire qui est ici. Donc vous pouvez mettre, vous inquiétez pas, une fois qu'en fait c'est envoyé, ça va être envoyé en forme de texte. Donc le pseudo c'est que du texte, donc il n'y a pas de souci, vous mettez ça, il n'y aura pas de souci. Par contre les images, non, là c'est comme c'est une image, il vous faut forcément un lien de l'image. Après si c'est une image éditable, c'est-à-dire que si c'est une image de fond, vous mettez le fond, et si c'est une image avec le nom, bah, il y aura des fonctions, etc. Là c'est un peu plus, on rentre un peu plus dans le particulier. Ensuite, bon, vous voyez, j'ai remis ici un texte à ligne Justify, donc merci d'avoir rejoint, voilà mon site. Donc on voit ici mon site, maintenant tu peux en faire profiter. Et j'ai mis un petit bouton, donc j'ai changé un peu la forme du bouton. Parce que le bouton, c'est vrai que c'est pas... comment je peux dire, là j'ai mis un lien et vous voyez un input, type bouton. Si on fait un bouton simple, c'est vraiment moche. Hein, je l'ai, on va dire, voilà, je vais revenir au menu. On va dans l'inscription, vous voyez, ça aurait donné ça. Un simple bouton sans CSS, sans rien, sans... Donc c'est vrai que ça fait un peu moche. Là, vous voyez, ça fait un bouton déjà un peu plus ergonomique, etc. Et là, c'est du CSS, donc je rentre pas trop dans cet aspect-là non plus. J'expliquerai vraiment des tutos étape par étape lorsque le site, une fois, il y aura déjà un peu toutes ces fonctionnalités. Et je ferai vraiment une grosse base de CSS et ensuite on fera la suite sur le site. Donc voilà. Et là, vous avez à la fin. Donc j'ai mis ici, voilà, donc à la fin, c'est ici la div, c'est la dernière div pour fermer, donc c'est celle qui est ici, avec, en fait c'est comme le footer, on va dire le pied de page, et là dedans il y a mes liens de réseaux sociaux, mon site, bon là vous voyez encore de la pub, mes liens de réseaux sociaux, et si vous cliquez, vous allez rejoindre directement le site, donc c'est-à-dire si je clique, moi là, je vais rejoindre mon site web à moi, voilà, c'est tout, on va pas montrer plus, il y a les liens sur les descriptions. Si vous voulez aller voir mon site, qu'est-ce que ça donne comme rendu, j'essaie de l'évoluer au fur et à mesure,
et il y a beaucoup de choses. Je mets pas tout en application la même façon, bien sûr. Il faut toujours essayer de varier. Ne faites pas jamais un copier-coller de ce que je fais. Essayez, si vous pouvez faire un copier-coller bête, mais essayez vraiment de l'adapter. Vous changez vraiment tout, voire vous pouvez même faire dans votre logique. Il n'y aura pas de souci. Donc voilà, comment faire maintenant pour mettre que cet email s'envoie. Donc c'est simple, je vous l'avais dit, lorsque vous faites votre inscription, vous remplissez tout, vous cliquez sur vous inscrire. Donc vous arrivez et juste après pour insérer les données dans la base de données, vous avez ici donc création du header de l'email. Donc dedans vous faites le from, donc ça veut dire de la personne. Donc là vous mettez votre nom de site, votre nom vous voulez. Donc moi imaginons là ce serait tuto. Le nom, l'adresse, une adresse qu'on peut vous contacter. Donc ici que ce soit une adresse professionnelle et faites attention, c'est vraiment une adresse où il n'y aura pas de spam, etc. Et vous faites vraiment une adresse spéciale. Imaginons voilà, ça sera tuto.web. Faites attention, cette adresse n'existe pas. J'ai mis vraiment comme ça. Il faut ici un type mime. Donc la type mime c'est version 1.0. Donc vous allez voir, même si vous tapez sur PHP, la fonction mail, ils me mettront ça. Un content type. Donc moi c'est du texte HTML. Donc vous pouvez faire que du texte HTML et d'autres choses. Mais le mieux, le plus répandu, c'est texte HTML. Et on met tout ça en charset UTF-8. Comme ça fait, au lieu d'ici de le mettre, logiquement, on devrait le mettre ici, comme ici, voilà. Ah non, c'est vrai, le HTML5 comprend maintenant le UTF-8. Donc là, il faut préciser en quoi qu'on veut faire. Comme ça, on n'a pas si on met des accents, on n'aura pas des symboles bizarres, on va dire. Et vous mettez ici un content transfer encoded 8 bits. Donc ça va être encodé et transféré en 8 bits. C'est une norme. Sinon votre message, vous allez voir, il va avoir quelques petits problèmes. Ensuite que vous avez fait ça, vous mettez le contenu, voilà, vous l'enregistrez dans une variable. Donc moi je l'ai tout détaillé. Et vous faites la fonction mail. Donc fonction mail, ça sera mail. Vous mettez le mail de la personne que vous avez repris. Le titre, donc confirmation de votre compte. Le contenu, donc mon contenu ici, et leader. Voilà, c'est tout. Une fois que vous ferez sur s'inscrire, un mail va s'envoyer, ça va marcher. Donc comme je suis en local, la fonction ne va pas marcher. C'est vrai que ça c'est un peu dommage, c'est qu'avec PHP, on ne peut pas voir. Il y a une autre fonction, une autre façon de voir, c'est que si vous avez, on va dire, bon, moi je sais que c'est sur un Mac ça marche, un Unix ça marche aussi, donc Linux. Sur Windows, je ne sais pas si ça peut marcher. Mais logiquement, vous pouvez le voir depuis votre terminal. Là, ce que vous allez voir, un new mail. Donc, ça veut dire que vous avez un nouveau mail ou plusieurs, etc. En fonction de ce que vous avez envoyé. Et en fait, ce sont vos mails que vous avez envoyés. Bien sûr, comme c'est en terminal, vous n'allez rien voir au niveau visuel. Donc, c'est-à-dire que ce visuel-là, vous n'allez pas le voir. C'est normal, c'est du terminal. Donc, si vous avez un petit site en ligne pour de tests, etc. Voilà, vous testez, vous allez voir, ça va marcher. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Faites attention, ça peut prendre un peu de temps. Regardez si c'est pas tombé dans vos spams. Essayez de surtout pas vous spammer votre boîte mail non plus parce que ça c'est pas bon. Après, forcément avec je veux dire Gmail ou Hotmail ou d'autres choses, il y a des robots qui enlèvent les spams, fait exprès. Donc essayez de pas trop faire de spam non plus. C'est vraiment essayer de limiter. Moi, ce que j'ai fait sur mon site, c'est vraiment inscription. Si la personne modifie, imaginons son mot de passe ou c'est peut-être ses informations. S'il y a des nouvelles conditions d'utilisation, donc j'informe l'utilisateur. Mais n'essayez pas d'en abuser, n'essayez pas de lui en envoyer 36 000 par jour, ça sert strictement à rien. Si imaginons ça fait voilà, sa personne a vu, vous mettez un mail, waouh, ça va déborder quoi. Donc ne mettez pas. Donc voilà, pour clôturer, on va dire c'est fini. Vous savez comment faire voilà, comment envoyer un mail juste avec la fonction de PHP. Après, il y en existe d'autres. C'est plus long et il y a déjà des tutos qui sont faits sur leur site et il y a une grosse manip à faire. Mais une fois que c'est en place, c'est en place. C'est vrai que c'est bien. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un beau pouce bleu. Et si vous avez des questions, toujours pareil, mettez des commentaires. N'hésitez pas à dire ce que vous voulez, ce que vous pensez. Si vous avez des conseils aussi, moi ça m'intéresse tout le temps. Si vous avez des conseils, je pourrais en parler justement sur une de mes prochaines vidéos. Si vous avez des conseils aussi, vous voulez que je fasse des vidéos particulières, n'hésitez pas aussi. Je le fais aussi, il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.